Petit point leçon. Alors, comment calculer f' de a grâce à la définition du nombre dérivé? Donc la formule est là. f' de a, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et ça, f de a plus h moins f de a sur h, c'est le taux de variation qu'on a vu dans une précédente vidéo. Donc finalement, f' de a, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation. Donc on commence à calculer le taux de variation en premier. On commence à calculer f de a plus h moins f de a sur h. On calcule ça. On simplifie au maximum. Il faut à tout prix qu'il n'y ait plus de h au dénominateur parce qu'après, on va faire tendre h vers 0. H va se rapprocher très proche de 0. Donc du coup, si on a 0 au dénominateur, divisé par 0, c'est impossible de le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut simplifier au maximum le taux de variation pour ne plus avoir h au dénominateur tout seul. Donc on va le voir à travers un exemple. On a f et g deux fonctions, il faut calculer f' de 4 et g' de 2. Donc on veut calculer f' de 4. Alors comment on fait ça? D'après la formule, f' de 4, qu'est-ce que c'est? C'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Ici, j'utilise simplement la formule avec le a qui vaut 4. Donc je vais d'abord calculer ça. Je vais d'abord calculer T4, le taux de variation. Donc je vais calculer f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Donc séparément, je vais calculer f de 4 plus h. Donc f de x, c'est moins 2x carré plus 3x moins 5. Donc f de 4 plus h, c'est moins 2, 4 plus h au carré plus 3, 4 plus h moins 5. J'ai remplacé tous les x présents dans ma formule par 4 plus h. Je simplifie avec ici une identité remarquable a plus b au carré, qui vaut a carré plus 2ab plus b carré. On obtient 16 plus 8h plus h carré. Et ici, le 3 se distribue, ce qui nous donne plus 12 plus 3h moins 5. Le 3 fois 4, 3 fois h. On continue à simplifier. Ici, on distribue le moins 2, donc moins 2 fois 16, moins 32. Moins 2 fois 8, moins 16h, puisqu'il y a h. Et moins 2 fois h carré, moins 2h carré, plus 12 plus 3h moins 5. On continue le calcul. Ici, des h carré, il y en a moins 2. Ensuite, des h, il y en a moins 16 plus 3, donc moins 13. Et ensuite, des nombres, il y en a moins 32 plus 12, donc moins 20, moins 5, moins 25. Et j'ai calculé f de 4 plus h. Ensuite, je calcule f de 4. f de 4, je remplace tous les x par 4, donc moins 2 fois 4 au carré, plus 3 fois 4, moins 5. Ce qui me donne moins 2 fois 16, plus 12, moins 5. Ce qui me donne moins 25. Donc j'ai calculé f de 4 plus h et f de 4. Tout ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo pour calculer un taux, mais comme ça, on revoit tout. Donc, une fois que j'ai ces deux-là, je calcule le taux. F de 4 plus h, donc c'est moins 2h carré, moins 13h, moins 25, moins f de 4, moins 25, donc ça nous donne plus 25 finalement, moins 2h carré, moins 13h. Et là, on a moins 25, moins 25, ce qui nous donne moins 25 plus 25. Ça s'annule. Il n'y a plus de 25. Et on remarque que dans tous les termes, au numérateur et au dénominateur, il y a du h, donc on peut simplifier par h. Au lieu de moins 2h carré, il va rester moins 2h. Au lieu de moins 13h, il va rester moins 13. Et en bas, divisé par 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Voilà le taux. Une fois qu'on a calculé le taux, on va écrire f' de 4 égale limite lorsque h tend vers 0 de ce qu'on a trouvé, donc de moins 2h moins 13. Donc là, la dernière chose qu'on a à faire, maintenant qu'il n'y a plus de h au dénominateur, il n'y a plus de souci, on remplace dans notre tête le h par 0 et on calcule. Donc là, ça fait moins 2 fois 0, ça fait 0, 0 moins 13, ça nous donne moins 13 et on a trouvé f' de 4. Donc une fois qu'on n'a plus de h au dénominateur tout seul, on remplace dans notre tête le h par 0 pour calculer le nombre dérivé. Deuxième question, il faut calculer g' de 2. Donc g' de 2, d'après la formule, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de g de 2 plus h moins g de 2 sur h. Alors, g de 2 plus h, qu'est-ce que c'est g de 2 plus h? C'est racine de 2 plus h. Qu'est-ce que c'est g de 2? C'est racine de 2. Donc, g de 2 plus h moins g de 2 sur h, le taux, ça donne racine de 2 plus h
moins racine de 2 sur h. Et comme dans une précédente vidéo, ici, on va être embêté parce qu'on va avoir divisé par h, ça ne se simplifie pas là. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fraction-là, racine de 2 plus h moins racine de 2 sur h, on va la multiplier au numérateur et au dénominateur par ce qu'il y avait écrit en haut, mais à la place du moins, on met un plus. Donc ça nous donne racine de 2 plus h plus racine de 2 au numérateur et racine de 2 plus h plus racine de 2 au dénominateur. On multiplie cette fraction par racine de 2 plus h plus racine de 2 et racine de 2 plus h plus racine de 2 en bas. Quand on multiplie une fraction par le même nombre en haut et en bas, on ne change pas la fraction. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que là, on va avoir a moins b et là, on va avoir a plus b. On va pouvoir utiliser l'identité remarquable numéro 3. Donc, ça nous donne racine de 2 plus h moins racine de 2, racine de 2 plus h plus racine de 2. Et en bas, ça nous donne h racine de 2 plus h plus racine de 2. On multiplie les deux fractions, on multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Donc ici, on va avoir a moins b facteur de a plus b. Donc ça va nous donner une identité remarquable. Ça va nous donner a carré moins b carré. Le a, c'est racine de 2 plus h. Donc a carré, on met un carré. Moins b carré. Le b, c'est racine de 2. Et on met en carré. Donc ça fait a carré moins b carré, identité remarquable. Et en dessous, on a toujours h, racine de 2 plus h, plus racine de 2. On finit le calcul. Ici, une racine carrée, un carré s'annule, donc il va rester juste 2 plus h, moins, racine de 2 au carré, ça fait 2. Et en bas, on a toujours pareil. Et en haut, les deux se simplifient. Il reste h sur h, racine de 2 plus h, plus racine de 2. Et en faisant ça, en utilisant cette petite astuce, on parvient à avoir h en haut et h en bas qu'on peut barrer. Il va nous rester au numérateur 1 et au dénominateur racine de 2 plus h plus racine de 2. Donc, le taux de variation de g entre 2 et 2 plus h, c'est 1 sur racine de 2 plus h plus racine de 2. Voilà pour le taux. Une fois qu'on a le taux, il nous reste à calculer g' de 2. Donc, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du taux qu'on a trouvé. Donc, de 1 sur racine de 2 plus h plus racine de 2. Donc là, il n'y a pas de souci. On n'a plus le h tout seul au dénominateur. Donc là, dans notre tête, on remplace h par 0. Donc là, ça fait 2 plus 0, ça fait 2. Racine de 2 plus racine de 2, ça nous donne 2 racines de 2. Donc, on a calculé g' de 2. Et ça nous donne 1 sur 2 racine de 2. Voilà comment, grâce à la définition du nombre dérivé, calculer f' de a.